Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète, pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Élisée et Élie, son prédécesseur, sont deux très grands prophètes de l'Ancien Testament. Leur prédication nous est rapportée par les 2 livres des rois. Alors, quelques mots d'abord sur ces livres des rois pour nous replonger dans le contexte. Ces livres font partie de ce que nous appelons les livres historiques. Mais cette classification risque de nous tromper un peu. En apparence, effectivement, ce sont des livres d'histoire. Sur 5 siècles, du Xe au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils décrivent 2 histoires parallèles, 2 dynasties, celle du Nord et celle du Sud. Puisque dès la mort de Salomon en 933, le territoire a été divisé en 2 royaumes distincts. Le royaume du Nord a gardé le nom Israël. Le royaume du Sud s'appellera Juda. Mais en réalité, les livres des rois ne sont pas des manuels d'histoire comme on en écrirait aujourd'hui, avec un souci de rigueur et d'objectivité. Visiblement, les auteurs ont sélectionné leurs matériaux avec des intentions bien précises pour que nous retenions la leçon, ce que nous appellerions la morale de l'histoire. Leur but est toujours d'ordre théologique. Et la grande leçon sous-jacente à tout cet ensemble, elle est simple. On pourrait dire, seule la fidélité à l'alliance proposée par Dieu peut assurer le bonheur du peuple élu. Si ces livres y insistent tant, c'est que ce rappel n'est pas superflu. Et précisément, sur toute la période de la royauté, dans les 2 royaumes, d'Israël au nord, de Juda au sud, les auteurs n'ont que trop d'occasions de rapporter les infidélités d'un peuple mal guidé par ses rois. L'idolâtrie permanente, mais aussi les malheurs incessants, guerre, rivalité, injustice criante. Et ceci explique cela. Respecter les commandements de Dieu, c'est semer la paix et la justice. À l'inverse, oublier Dieu, c'est oublier sa loi, rechercher le pouvoir et l'argent, mentir, voler, tuer, et inexorablement semer l'injustice et la haine, donc la violence. Et malheureusement, pendant toute cette période, l'exemple vient de haut. Et les 2 prophètes, Élie et Élisée, qui se succèdent au IXe siècle, se font donc les champions de la fidélité au Dieu unique. Et ils consacrent leur vie et toutes leurs énergies, et Dieu sait qu'il n'en manque pas, à ramener le peuple au seul vrai Dieu. Ce dimanche, nous lisons le récit de la vocation d'Élisée. C'est Dieu lui-même qui a choisi Élisée. Élie ne fait que lui transmettre l'appel de Dieu. Je vous rappelle le texte. Élisée avait à labourer 12 arpents et il en était au 12e. Toujours dans la Bible, ce chiffre 12 est signe de plénitude, d'accomplissement parfait. Élisée en est au 12e arpent. Il a donc fini sa tâche. Son ancienne mission, son ancienne vie est terminée. Une nouvelle vie commence. Encore le texte, Élie passa près de lui et lui jeta son manteau. Il faut croire que ce geste était très parlant, puisqu'Élisée a tout de suite compris ce qu'Élie voulait dire. En jetant son manteau sur les épaules d'Élisée, Élie l'invitait à participer à sa mission. Alors Élisée quitte ses bœufs, court derrière Élie et lui dit « Laisse-moi seulement le temps de faire mes adieux chez moi, je te suivrai. » Il a donc très bien compris l'appel. Mais il prend le temps d'accomplir ce qu'il considère comme son devoir, embrasser son père et sa mère, manger une dernière fois avec eux. Et alors Élie répond « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Et cette phrase nous surprend peut-être.
Certains y voient un geste d'humeur, moi pas. Je crois en fait, Élie n'a pas repris son manteau. On sait bien que les dons de Dieu sont sans repentance, mais il rappelle seulement à Élisée qu'il est libre encore. En même temps, il veut lui faire comprendre que cette vocation, s'il l'accepte, implique un choix radical, une rupture. Il lui faut se tourner résolument vers l'avenir et tout quitter. Et là encore, le texte est étonnant de sobriété. Quelques mots seulement, des gestes qui parlent, et visiblement les deux interlocuteurs se sont parfaitement compris. C'est en toute liberté qu'Élisée retourne faire ses adieux, et son geste est très significatif. Il tue les 2 bœufs de son attelage, brûle l'attelage lui-même pour faire cuire les bœufs, et il fait un repas d'adieu pour toute la maison. C'est un geste définitif. Désormais, plus rien ne le retient. Il ne possède plus rien. Il est totalement libre pour se mettre au service d'Élie, pour la mission que Dieu voudra. C'est bien une rupture définitive, radicale, avec son ancienne vie. La mission à laquelle il est appelé exige cette radicalité, mais sans violence pour sa famille et ses proches. Il prend le temps de leur dire adieu. Plus tard, quand Élie sera enlevé au ciel, Élisée ramassera le fameux manteau, et alors il sera habillé en quelque sorte de la mission d'Élie. Eh bien, saint Paul a repris exactement cette symbolique du vêtement pour parler du baptême et nous faire comprendre que nous participons à notre tour à la mission du Christ. Je cite Paul, « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. »